Shalom Vracha à tous les amis de Aseret Mordechai, tous les amis qui nous écoutent. Maintenant, Maïmonide nous dit qu'est-ce que l'amour qui est convenable. Ça veut dire que Dieu veut. L'amour qui t'amène à te brancher avec Dieu. L'amour de Dieu. Ou chez Ehav et Hashem Ahava Gedola, c'est lorsque l'homme travaille pour aimer Dieu, un grand amour et supplémentaire, au-dessus de tous les amours. Et à Rambam il dit Ahava Gedola Yetira Aza Meod. Ça veut dire que c'est un amour tellement grand, Aza puissant. Ad jusqu'à ce Chetehe Nafsho, jusqu'à ce que son âme soit Keshura, soit attachée Be'ahavat Hashem Tamid, dans l'amour de Hashem constamment. Donc on ne parle pas du corps, on parle de Nefesh, son âme. Et elle doit être attachée, et constamment attachée. Il faut arriver à ça. Ki'ilu Holé, il dit comme il est malade. Holi Ahava, la maladie, la folie de l'amour, chez Enda'ato Penouya, au point où son intellect n'est pas libre, mais Ahavat, de l'amour, Ota Isha, de cette femme. Mais où Shogeba Tamid. Et lui, il pense à elle tout le temps. Ben Beshifto, soit quand il est assis sur son canapé. Ben Bekumo, soit quand il se lève. Ben Besha'ash ou Ochel Beshoté, soit au moment où il mange et il boit. Sop. Un homme de nature, il aime une femme. Il aime sa femme, il aime une femme. Il dit, cet homme-là, cet amour, il existe. C'est une émotion très profonde. Lorsqu'il est attaché à cette femme-là parce qu'il aime, alors sa tête, elle ne fait que penser constamment. Il n'y a pas un endroit, soit dans sa chambre, quand il va dormir, il pense à elle. Quand il sort, il va travailler, il pense à elle dans la route. Pendant le travail, il peut faire des bêtises parce qu'il pense à elle. Quand il mange, quand il boit, il pense à elle. Ça existe. Cet amour-là, il y a un Rambam. Il faut l'avoir pour Dieu. Et si elle existe en relation socialement, cet amour avec autrui, c'est sûr et certain que Dieu l'a créé pour lui, pour qu'on ait aussi cet amour envers lui. Donc, est-ce qu'un homme, il a l'amour convenable, au point où son âme est attachée à lui, il ne pense qu'à lui? Ça veut dire au moment où il dort, au moment où il boit, au moment où il se lève. Et nos sages ont compris tout cela. Quand tu te lèves, tu dois dire le Modé, tu dois dire la Kriyat Shema, je t'aime Hachem, j'accepte ton joug. Et j'allais dire que si un homme, il s'approche réellement de cette loi, je crois que c'est une loi, c'est même pas cet amour n'est pas émotionnel, n'est pas une émotion, n'est pas un sentiment. Aimer Dieu, c'est une loi, comme la foi est une loi. Il est des lois figées dans la nature, tu ne peux pas faire autrement. La loi de l'amour, de la Torah, de Dieu, est une loi. Elle est dogmatique, tu es obligé de l'avoir. Mais tu dois discipliner pour l'avoir. Tu ne peux pas dire oui, mais si on me fait une chose pareille, moi j'ai l'amour de moi, et j'ai l'amour propre, et moi je suis obligé de me venger, je suis obligé de riposter, je suis obligé de lui faire du mal à celui qui m'a fait du mal. Donc tu n'emploies pas la loi de l'amour. Si quelqu'un, on lui a fait du mal, il ne peut pas faire du mal, parce qu'il y a un État, il y a une gendarmerie, il y a un juge. Ils ne te laisseront pas faire ce que tu fais. La même chose à Kalbourou, il a dit, écoutez, si vous m'aimez à moi, vous n'allez pas vous venger. Parce que la loi de la Torah, qui donne la loi de l'amour, qui n'est pas émotionnelle, ni réactive, c'est un amour dogmatique. C'est une loi.
Et donc, il y a une obéissance, il y a une discipline à cette loi. Alors, c'est vrai que pour comprendre cela, il nous faut des bûchettes. Et les bûchettes sont l'exemple qu'il donne. Ça veut dire un homme qui aime une femme parce que c'est le seul amour qu'on puisse connaître dans ce monde. Et Dieu, il a fait exprès. Il a fait exprès. Il l'a dit exprès. C'est pas venu par hasard qu'un homme il aime une femme. Non. Il doit l'aimer parce que Dieu lui a mis cet amour dans son cœur. Et pourquoi il a mis cet amour? Pour qu'on puisse au moins savoir, prendre connaissance qu'il existe un amour comme ça. Et donc après, l'incliner et l'orienter vers l'amour de Hachem. Et si ça arrive, que quelqu'un qui mange, quelqu'un qui boit, il doit réciter un psaume, il doit réfléchir à Hachem. Merci Hachem que tu m'as donné ça, ce fruit. Voilà l'amour de Hachem. Merci, pourquoi il a fait craindre? Pourquoi cette couleur? Pourquoi elle est tellement douce, cette pomme? Etc. Etc. Et là, quand il apprécie des choses comme ça, il appréciera l'amour de celle qu'il aime, de celle qu'elle aime. Yoter mizeti ahavat Hashem belevoav. Il dit le Maïmonide, j'ai apporté un exemple d'un homme et une femme qui s'aiment, qui vont se marier, etc. Mais plus que ça, un homme, il doit aimer Hakadosh Baruch Hu. Shogim ba'tamid, comme ça, Hachem, il doit remarquer, tu l'aimeras de tout ton cœur et de toute ton âme. Le Talmud nous dit qu'un homme, il doit aimer sa femme comme lui-même. Mais le Talmud a dit, la Torah, elle a dit qu'un homme, il doit aimer Dieu plus que lui-même. C'est-à-dire que quand il doit se venger, quand il doit parler de la médisance, quand il doit rigoler sur quelqu'un, il doit s'abstenir pour l'amour de Hachem, pour la crainte de Hachem. Et c'est ça, un homme, il doit vraiment aimer Hachem, comme il a dit le roi David, Be'ahavatot tishge tamid. Pas le roi David, c'est le roi Shlomo, dans les proverbes. Un homme, il doit être saisi de l'amour de Hachem. Je terminerai avec ce que dit le Havot al-Bavot, le devoir des cœurs, en rapportant l'histoire d'un Hassid qui se levait la nuit. Il dit, Dieu, Ira'aftani, tu m'as affamé. Il n'avait pas de quoi manger. Ve'erom azaftani, tu m'as laissé nu. Tu m'as siégé dans les ténèbres de la nuit, même pas une bougie pour allumer. Il n'a pas à manger, il n'a pas de quoi se vêtir, il n'a pas une bougie pour éclairer. Il disait, ce Hassid qui aimait tellement Dieu, même si tu le brûles dans le feu, j'ajouterai qu'à t'aimer, à m'attacher à toi. C'est ça qu'il a dit David Ameler. Mon âme, elle est assoiffée de toi. Alors c'est vrai qu'on n'est pas des anges, mais il ne faut pas rester aussi animal. Entre l'animal et l'ange, il y a ce qu'on appelle un homme qui a le corps animal et l'âme ange. Il faut vivre quelques secondes comme un ange, pas beaucoup plus. Mais au moins, tu as pris un petit rendez-vous, tu as dit à Hachem, ces minutes-là, je t'aime, je suis à toi, tu es à moi, je ne pense qu'à toi. Et lorsqu'un homme, il déverse, Shifri kamaim liber nochach pene Hachem, comme il est marqué dans Echa de Jérémie, lorsque tu verses ton cœur avec des larmes de joie à Hachem, alors il te dit, coucou, je suis là, tu m'as laissé la place. Laissons la place à Hachem. Parce que l'homme, il cherche des places, mais il se déplace. Et il fait du surplace. Tandis que parler avec Dieu, c'est rester en place sûre. Et en place sûre, parce que lui, il s'appelle Makom, la place. C'est une place qui est sûre. Donc il nous faut investir dans ces places sûres. Kol tov lachem.